Ce diaporama permet de faire la synthèse des exercices sur les techniques pédagogiques vues aujourd'hui en exposé interactif et en tour de table, et va vous permettre également de préparer les exercices pratiques pour les DCJIP, DCJIM et DTR que l'on verra demain. Pour rappel, exposé interactif, tour de table, démonstration commentée, justifiée, interactive, participative, démonstration commentée, justifiée, interactive, démonstration commentée, justifiée, interactive en miroir, démonstration en temps réel. Donc on avait vu que l'objectif de la séquence, c'était justement que vous soyez capable de reconnaître et de mettre en pratique ces techniques qui sont utilisées en formation secourisme de façon imbriquée ou de façon successive dans le cadre d'activités de découverte, d'apprentissage et d'application pour atteindre des objectifs. Donc ces activités et démarches, elles ont été mises au point pour que les formations PSC1 par exemple ou Gestes qui sauvent puissent rentrer dans un timing précis et être le plus efficace possible en matière de rendu, de savoir, savoir-être et savoir-faire pour nos apprenants. Donc ces techniques pédagogiques, elles sont toutes listées ici et vous voyez dans quelle catégorie on peut les retrouver. Donc comme on l'a déjà vu, certaines activités se retrouvent à la fois dans la découverte, l'apprentissage ou l'application. Alors tout d'abord, on a vu les exercices d'exposé interactif. Un exposé interactif, eh bien, sert plutôt lorsque l'on a présenté des séquences qui sont surtout théoriques. Et du coup, l'exposé du cours se fait par le formateur à l'aide de questions clés qu'il va poser à ses participants en s'appuyant sur des outils pédagogiques. Sur votre référentiel en page 15, il y a vraiment le détail de comment doit être pratiqué un exposé interactif. Alors nous, dans l'exemple, pour vous rappeler un petit peu, dans notre petit jeu avec les cravates, l'exposé interactif portait sur les origines de cette mode, les différents nœuds. Voilà, c'était vraiment la partie très théorique de l'exposé. Ensuite, on a vu le tour de table, qui est une activité que l'on peut retrouver soit en découverte, soit en apprentissage, soit en application. Et nous, eh bien, dans notre exemple, on l'avait utilisé en activité de découverte. Donc là, il s'agit de poser des questions pour eh bien, faire émerger les connaissances préalables du groupe de façon à adapter ensuite son discours et son contenu. Alors là, pareil, dans le référentiel, vous avez le détail du tour de table, pages 12 et 13. Et donc, comme je vous le disais, nous, c'était une activité de découverte. Alors, pour demain, vous aurez à préparer des activités d'apprentissage avec les fiches d'activité correspondantes. Donc, tout d'abord, la démonstration commentée, justifiée, interactive, participative. Alors, pourquoi est-ce que ça porte ce nom-là? On voit déjà là sur l'image où se situent les participants, le formateur, encore des participants avec la victime simulée. Et vous voyez qui est en action ici? Eh bien, ce sont les participants. Donc, pourquoi est-ce qu'elle est interactive? Eh bien, parce que le formateur va questionner les participants sur ce qu'ils veulent faire. Elle va être commentée parce que le formateur va valider les propositions faites par les participants. Donc, une fois qu'il a validé les gestes, il va leur demander de venir les réaliser. Il va devoir justifier pourquoi est-ce qu'on fait tel ou tel geste. Et là, il faut utiliser des supports pédagogiques. Et au final, eh bien, on aura vu l'ensemble de la conduite à tenir. Sur le référentiel en page 14, vous avez là aussi le détail de la DCJIP.
Une autre activité d'apprentissage, c'est la DCJI. Alors là, on ne l'a pas vu aujourd'hui en situation pratique. Donc, voici les détails de cette technique pédagogique. Alors là aussi, elle est interactive parce que le formateur va questionner, mais il va questionner les participants sur ce qu'il faudrait faire, parce que là, ce n'est pas eux qui vont agir. C'est bien le formateur qui va démontrer la conduite à tenir. Et au fur et à mesure, il va dire ce qu'il fait et il va le justifier avec les outils pédagogiques. Qu'est-ce que je fais et pourquoi je le fais? Et donc là, on a bien l'ensemble de la DCJI. Donc par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez que la principale différence, c'est que c'est le formateur qui va effectuer les gestes de secours, mais en même temps, il va devoir les justifier. Alors, activité d'apprentissage encore, c'est la DCJI, mais cette fois-ci en miroir. Alors, la DCJI en miroir, elle est elle aussi, donc avec le I interactif. Pourquoi? Parce que le formateur va questionner les participants sur ce qu'il faudrait faire, toujours pareil. Et le formateur va montrer les gestes après avoir organisé ses participants en binôme, donc victime-sauveteur. Et pour lui, il aura gardé une victime simulée et il montrera les gestes sur cette victime en même temps que les participants les accompliront sur leur propre victime simulée. Il va falloir dire ce que l'on fait et également le justifier avec les supports pédagogiques toujours. Ça demande beaucoup d'organisation, mais au final, c'est une technique qui porte ses fruits. On dit que, comme vous l'aviez vu dans un précédent Power, que on retient beaucoup plus lorsque on voit, on entend et on fait. Donc on agit sur plusieurs canaux de communication. Alors la démonstration en temps réel, c'est une situation, une technique d'apprentissage qui est différente. Là, il va s'agir de construire un scénario, comme un petit film, une petite histoire, dans laquelle le formateur va jouer le rôle du sauveteur, il va avoir une victime simulée et une situation à mettre en place. Donc c'est vraiment un petit film complet. Les participants observent la scène et essayent de retenir ce que le formateur fait comme action de secours. Alors la démonstration en temps réel, c'est une technique pédagogique qui est utilisée dans la partie réanimation cardio-pulmonaire. Voilà. Eh ben, bon travail et à demain.